Bonjour, bonjour et soyez la bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer comment on affiche un tableau de valeur d'une fonction grâce au logiciel GeoGebra. Notre but ici, c'est d'étudier la fonction f de x égale à la racine carrée de x plus b, avec b paramètres. On va prendre un curseur là aussi. Et on va essayer de tracer sa courbe d'abord, en premier lieu. Et après, on essaiera d'afficher le tableau de valeur grâce au tableur de GeoGebra. Donc, OK, on y va. Alors là, je préfère travailler en ligne. Donc, je tape dans la barre d'adresse l'adresse web.geogebra.org /app dièse slash dièse et j'obtiens cette page. Donc, je choisis algèbre. Donc, j'attends un moment. Connexion d'Internet, voilà. L'interface est là. Dans la barre de saisie qui se trouve en haut, lorsqu'on travaille en ligne, et on va saisir notre fonction f de x égale racine carrée de x plus b. Donc, on va écrire SQRT, c'est la racine carrée, c'est la syntaxe, et on écrit x plus b. Entrée. On demande de créer le curseur, ok, donc on va créer un curseur B. Automatiquement, le curseur est créé et la courbe est affichée. Alors, pour b égale 1, on voit f de x égale racine de x plus 1. On peut changer la valeur du curseur. Par exemple, on va prendre ici, vous voyez, 2,3. Bon, 2,2. Donc, f de x égale racine carrée de x plus 2,2. Voilà, pourquoi pas. On va laisser comme ça. Et maintenant, on va afficher le tableur. Donc, on vient là, en haut à droite, où il y a les trois traits. Donc, on clique dessus et on va vers affichage. Et là, on choisit, on sélectionne tableur. Voilà. Voilà, le tableur est là. On va essayer de... Voilà, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Et puis, on va essayer de diminuer là. Voilà, c'est impeccable. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va revenir, on va cliquer ici dans la fenêtre de géométrie pour revenir un peu à la barre de menu parce qu'on a besoin de créer un second curseur. Vous allez savoir pourquoi. Je clique ici. Le curseur cette fois-ci s'appelle A. Donc là, je vais prendre 10, moins 10 et 10. Et l'incrément, je vais prendre 1. Et j'applique. Donc là, il faut cocher l'ombre, hein, il ne faut pas se tromper. On aurait dû faire entier, directement l'incrément deviendra 1. Donc c'est pas grave. On va appliquer, et voilà notre curseur. Voilà. Alors maintenant, il nous faut saisir encore un point grand A, d'abscisse, on va mettre égal, il ne faut pas oublier l'égal, d'abscisse A, et de coordonnées, parce on veut d'ordonnées plutôt. On veut voir que ce point A appartienne à la courbe, donc ça va être f de A, son ordonnée. Vous êtes d'accord? Donc on clique sur entrée. Voilà, le point A s'affiche immédiatement sur la courbe représentative. Et vous voyez bien que lorsque je déplace, donc là je dois sélectionner déplacer. Et lorsque je déplace le curseur, vous voyez que le point se déplace. Voilà. À un moment donné, on ne le voit plus, et ben parce qu'il n'est pas défini. On sort du domaine de définition. Donc vous voyez là, il est défini, etc. Bon. Donc on va choisir, on va partir de moins 3 non, plutôt de moins 2. Voilà, de moins 2. Et de moins 2 jusqu'à 10. On va voir les tableaux de valeur. Alors maintenant, comment on va faire? Ben, il y a une petite astuce. Il faut aller vers le point A et un clic droit. Et vous allez sur enregistrer dans tableur. Vous voyez? Donc une fois qu'on a cliqué ici, vous avez le point A, les coordonnées du point A, figurant dans le tableur de GeoGebra. Voilà. Donc maintenant, pour afficher les valeurs du tableau de valeurs, c'est vraiment très facile. Il suffit de
déplacer le curseur de A. Donc là, c'est moins 1. Alors vous voyez, donc moins 1, on a ici, pour moins 1, donc son image, c'est f de moins 1, c'est 1,1. Ensuite, on peut voir pour 0, c'est 1,8. Pour x égale 0, 1,48 plutôt. Et on peut doucement, voilà. Donc allez doucement. Voilà, donc voilà, vous voyez pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9. Et lorsque x égale 10, on arrive à voir les valeurs de f de x. Alors dans cette colonne, vous avez les abscisses. Et dans cette colonne, vous avez les ordonnées. Et donc vous avez donc un joli tableau de valeurs qui s'est fait automatiquement. Voilà, tout pour cette première leçon sur la création d'un tableur grâce à GeoGebra et grâce au tableur de GeoGebra. Merci de votre attention et espérons vous voir dans une seconde vidéo sur un autre sujet. Allez, bye.